La municipalité régionale d'Halifax tente de montrer l'exemple dans la lutte au changement climatique en achetant de l'énergie produite par des éoliennes. 45% de l'électricité consommée par la ville et ses installations va bientôt provenir de sources éoliennes. La municipalité a conclu un accord avec l'entreprise Renewable Energy qui gère des éoliennes dans le comté de Queens au sud-ouest de la ville. Le coût de l'électricité sera 5% inférieur au prix du marché et augmentera d'1% par an pendant 20 ans. L'administration municipale espère ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces installations d'environ 25% alors qu'elle tente d'atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Une petite fille de 6 ans est décédée lorsque sa maison a pris feu samedi à Lower Sackville, en banlieue d'Halifax. L'incendie a été signalé à 3h12 du matin sur la promenade Riverside. Une femme de 37 ans a réussi à sortir de la résidence en flammes avec une petite fille de 2 ans, dit la Gendarmerie royale du Canada. Un homme de 40 ans a été secouru par un voisin. Les pompiers ont aussi sauvé 3 enfants âgés de 5, 6 et 9 ans, mais l'enfant de 6 ans est morte plus tard à l'hôpital. Celui de 5 ans et celui de 9 ans sont dans un état préoccupant, dit un proche de la famille. Les pompiers ne considèrent pas l'incendie comme suspect et l'enquête se poursuit. Ceux et celles qui vivent à Halifax depuis longtemps se souviennent peut-être de Merlin. C'est un perroquet au plumage plein de couleurs qui a été la mascotte du Musée maritime de l'Atlantique pendant 20 ans. Mais pendant la pandémie, Merlin a beaucoup souffert de la solitude et a commencé à s'arracher les plumes. On l'a donc envoyé se faire soigner dans un zoo proche de Niagara Falls en Ontario. Et la bonne nouvelle, c'est que Merlin va mieux. Merlin a repris des plumes et s'est fait des amis. Il va donc rester en Ontario où il a encore une longue vie devant lui, puisqu'il n'a que 22 ans et peut vivre jusqu'à l'âge de 80 ans. C'était votre vidéo-journal. Vous pouvez rester connecté sur l'actualité de la Nouvelle-Écosse sur l'application Info de Radio-Canada.